Mes étagères sont... Ça réveille un peu le teint, on dirait que je suis un peu plus vivante. J'ai envie de tout manger là maintenant. Oh, je me lave les mains, ça me dégoûte. Je déteste, j'ai la phobie des germes, des trucs... Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche 22 février. Et oui, 22 février. J'ai tellement de retard sur mes montages, mais je me suis dit que le vlog allait quand même vous plaire, donc je vous le sors. Et on se retrouve très vite pour des vidéos plus actuelles. Je vous fais des bisous. Je me suis dit que c'était intéressant de vous vlogger ma semaine qui arrive, vous amener un peu avec moi. C'est une semaine qui va changer un peu de mon quotidien ordinaire. Là vous devez vous dire mais il y a quelque chose qui a changé. Oui, j'essaye de plus me lisser les cheveux pendant un mois. Je me suis lancé un petit challenge, donc si vous voulez suivre toute mon aventure capillaire, c'est tout sur TikTok. J'avoue que c'est pas évident, j'ai du mal à m'assumer comme ça, mais bon, c'est le vrai moi, donc il faut bien s'assumer. Donc vu qu'on est dimanche, brunch oblige, on va se faire un petit brunch maison. Et ensuite pour le reste de la journée, on va faire un peu un reset dans la maison. Hier on est allé à Leroy Merlin et Ikea pour acheter 2-3 bricoles. On s'est fait emporter par l'envie de manger dehors. Et ensuite, je vais vous montrer, on va fixer des étagères, etc. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai des envies de changement dans l'appart, j'ai envie de tout changer. Mais bon, on peut pas tout changer tout de suite. Donc je vais essayer de faire les choses petit à petit. J'ai offert le mini haul Ikea. Faites pas gaffe à ma coupe, vraiment, j'ai vraiment du mal à m'habituer. Puis en plus, je me suis reposée un peu sur le canapé en faisant mes montages TikTok. Donc bref, ça ressemble à plus rien. Donc déjà, il y a les fameuses petites étagères qu'on va utiliser pour la salle de bain. En fait, pour vous expliquer, je cherchais des étagères pour mettre mon Dyson et tous les embouts. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que c'était hyper pénible d'ouvrir la grosse boîte à chaque fois. Je préfère que ce soit mis à disposition parce qu'en fait, j'utilise hyper souvent, que ce soit pour me faire des brushings ou maintenant que j'ai les cheveux bouclés pour utiliser le diffuseur. Et en fait, c'était un vrai casse-tête. J'ai cherché de partout des mini étagères comme ça. Vous savez, c'est le style d'étagère à cadre, sauf que la plupart des étagères, elles font, allez, on va dire, de 10 à 13 cm. Et en fait, c'était beaucoup trop large, ça dépassait trop sur le lavabo. Et donc, à Leroy Merlin, j'ai trouvé, elles font 8 cm en profondeur si ça vous intéresse. Et il y a plein d'autres tailles et elles sont beaucoup moins chères que celles d'Ikea, je crois. On a racheté des bougies et des allumettes. Pas très intéressant, mais on en a toujours besoin. Ensuite, on a acheté une petite casserole comme ça. En fait, l'année dernière, on est passé 100% à l'inox et il ne restait qu'une casserole qui n'était pas inox. Et franchement, je pouvais plus me l'avoir. Donc ça y est, là on est 100% inox, on a toute la batterie, c'est parfait. Elle est quand même assez lourde, elle est pas mal celle-ci, avec le petit couvercle en verre. Ensuite, le plus important, une boîte pour ranger les prises, parce que regardez, je peux plus me les voir ces câbles. En fait, on avait tout tiré pour le sapin de Noël et depuis, je sais pas, j'arrive plus à les ranger correctement, ils se voient tout le temps, j'en peux plus. Donc en fait, vous faites passer votre multiprise comme ça, hop, là vous avez tous vos branchements et les câbles de l'autre côté. Et voilà, au moins c'est rangé dans un bloc, ça se voit pas, ça fait propre. Quand vous passez l'aspirateur, il n'y a pas tout qui traîne, donc trop bien. Ikea aussi, celle-ci. On était censé acheter que des choses utiles, mais bon, il était trop mignon. C'est une petite, comment on appelle ça? Vous appelez ça une cruche? Moi, je pense que j'appelle ça une cruche ou un pot d'eau. Mais en fait, c'est un vase. C'est pas magnifique. Un petit vase pour mettre les fleurs. Parce que franchement, j'ai que 2 vases. Un en verre transparent et le blanc Ikea là, que tout le monde connaît. Et je peux plus me le voir. Donc j'ai vu celui-ci. Et je trouve qu'il est, je sais pas, trop romantique. Ça fait un peu maison de campagne et tout. J'adore. Et le dernier truc, je pense que j'ai besoin de printemps là. Ça se sent. Et regardez. C'est une petite pâquerette en coussin pour mettre sur le lit. Faut que je coupe l'étiquette parce qu'elle est genre immense. Mais voilà, je l'adore. En fait, je l'avais repérée l'année dernière. Elle était en rupture pendant je sais pas combien de temps. Et là, j'ai vu qu'elle y était, donc j'ai pas hésité quoi. Trop hâte de la poser sur le lit ou même dans le salon. Mais je pense que je vais la mettre dans le lit parce que bientôt, je vous prépare une vidéo sur la chambre et vous verrez pourquoi. Regardez bien la forme, vous allez comprendre. Vous voyez, c'est ce vase là. Je peux plus me voir, je l'ai trop vu. Donc je vais switch avec celui-ci. Je pense que je vais garder que l'eucalyptus, ce sera beaucoup plus joli. Mais regardez, c'est tellement beau, je suis trop contente. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, c'est ici que j'aimerais les positionner. Donc là, la taille, elle est parfaite.
Autant en largeur, franchement, il fallait vraiment pas plus large. Et surtout, il fallait pas que ça dépasse sur le lavabo, vous voyez. Et là, du coup, c'est parfait. On a tout ça en plus. Et franchement, ce que je regardais, bah, c'était là, quoi. Donc c'était horrible, ça mange une place. Alors que là, parfait. Je suis trop contente. Puis ça va un peu rajouter de l'âme, parce que là, c'est tout blanc. Enfin, je trouve ça un peu tristoun. Donc je suis trop contente de les avoir trouvées en bois. Franchement, il n'y avait que celle-ci, donc c'était ça ou rien. Et franchement, je suis trop contente. Bon, du coup, on est obligé de déplacer les trous de l'étagère. Du coup, vous voyez, on a dû faire un deuxième trou ici, parce qu'en fait là, il y a une gaine électrique qui passe dans le placo. Donc on a dû décaler dans l'étagère. En vrai, ça va, c'est pas trop cata. Et donc là, on va mettre la deuxième, mais bon, on espère ne pas tomber sur une autre gaine. Ça y est, je suis trop contente, mes étagères sont fixées. Je vais vous montrer, ça rend trop bien. Enfin, j'ai pas encore installé tout, là elles sont à nu, mais déjà, je suis trop contente du résultat. Ça rend comme ça. Franchement, parfait. Je vais pouvoir ranger tous mes trucs et tout, j'ai tellement hâte. Regardez, je suis trop contente, c'est beaucoup trop beau. Et surtout, ça va être tellement pratique. Ah non, j'adore. Trop contente. Les gars, du coup, je suis allée prendre ma douche, on a fait aussi à manger. Et j'ai posté un TikTok. Et je suis choquée, genre vraiment. En fait, c'est un TikTok où je fais ma routine capillaire. Vous savez, je vous ai dit que je voulais pas me laisser les cheveux pendant un mois. Sauf une fois, exception, parce que j'ai une représentation à la danse. Et bref, pour se coiffer, c'est plus simple, donc je me laisserai les cheveux. Et j'ai fait... Non mais écoutez bien. Enfin là, actuellement, je suis à 78,2K en vue. J'en reviens pas. Et là, j'ai plus de 59... Enfin là, j'ai 60 commentaires. En fait, moi, ce que je préfère, c'est vraiment échanger avec les gens en commentaire. C'est incroyable. Je suis choquée, je suis tellement contente. C'est rien du tout, hein. Peut-être que mes TikTok, ils vont plus jamais fonctionner, mais je suis trop contente. Que des girls qui me parlent de mes cheveux bouclés, qui me donnent plein de conseils et tout. Donc j'ai hâte de suivre tous les conseils. Je suis trop contente. Je pense que je vais prendre un petit temps là, que je vais répondre aux commentaires. Parce que de toute façon, Léo, il est en train de préparer son sac de boxe. Et le poulet, il finit de chauffer un peu avant de manger. Je vais vous montrer ce qu'on mange aussi. C'est exceptionnel. Ouais, pitié, jet de fournisseur 190 G. Y a pas de faute là? Après, mon lustre, tu fais ce que tu veux, hein. Ne sens pas la pression des gens. Oui. Ça arrête pas. Oh non. Regardez ce qu'on mange ce soir. Vous savez, c'est la recette chipotle dont je vous avais parlé dans mon dernier retour de course. Donc en gros, ici, c'est poulet mariné avec des haricots rouges. Ensuite, là, on a fait un petit guacamole avec du skyr à l'intérieur. Là, c'est du riz complet. Et là, c'est tomates, poivrons, oignons rouges, persil et citron. Donc ça, c'est une sauce froide en fait qu'on met par-dessus. C'est excellent, c'est tellement bon. Et les petits wraps complets. On s'est servi un petit verre de kombucha. En ce moment, j'achète lui, il est incroyable. C'est le Kyo. Et en fait, c'est citron, vert et framboise. Mais vraiment, c'est le meilleur goût. Vraiment, si vous voulez tester le kombucha, testez lui. Je trouve qu'il n'est pas non plus hyper fort. Du coup, il est accessible pour les nouveaux buveurs de kombucha, on va dire. Et en plus, c'est une marque française. J'ai vu sur leur site qu'ils les vendaient aussi en canette. Donc, trop pratique. Surtout que là, je me suis dit que j'allais arrêter de boire du coca. Terminé. Je sais pas pourquoi, je me suis pris une nouvelle passion avec le coca. Donc là, je l'ai remplacé par le kombucha. Je sais pas pourquoi, ça fait... Elle est bien 4-5 mois que j'ai une passion pour le coca. Dès que je mange un truc un peu bon, un peu cool, bah, j'ai envie de boire du coca. N'importe quoi. Donc là, je vais remplacer ça par du kombucha. En plus, je préfère, c'est tellement meilleur au goût pour la santé. En vrai, ce genre de wrap, ça cale tellement avec le poulet, le riz complet, les haricots. Il y a énormément de protéines aussi dans cette recette, donc c'est cool. Hop là, petit burritos. Oh là là, c'est trop bon. Oh, on oublie le fromage râpé.
T'en veux? Oui, Vraiment? oui. Oh, je me disais, il manquait un peu cette gourmandise. Parce que là, c'est quand même très healthy. Bon, ça, c'est vraiment pour les gourmands. Tu tabasco? Ah non. Ah non. Jamais de la vie. Bon bah bon appétit. Je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Nous, on va regarder qui va être mon associé. Donc, petit dimanche tranquillou. À demain. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, on commence la semaine. Un peu difficilement, le réveil a été un peu dur, je vous avoue. Ce matin, je me suis fait un bol de skyr et de granola. Ça m'arrive jamais, d'habitude je ne mange jamais le matin. Mais là, c'est un peu particulier. En fait, aujourd'hui, j'aurai pas vraiment de pause de midi. Je vous disais que la semaine allait être particulière parce qu'en fait, j'ai été contactée par un chorégraphe que je connais pour participer à une pièce de danse en tant que figurante. Je sais pas trop quel va être mon rôle, on va être plusieurs figurants. Et la pièce se déroule mercredi soir. Et donc, ce lundi, ce mardi et ce mercredi, on va avoir pas mal de répétitions. Donc aujourd'hui, c'est uniquement de 14h à 15h30, je crois. Donc en fait, j'ai décalé ma pause du midi et donc j'aurai pas vraiment de pause du midi. Et ensuite, mardi, j'ai posé mon après-midi et mercredi, ma journée complète parce que là, pour le coup, on a vraiment répète toute la journée. Je me suis aussi fait un petit café. Regardez cette tasse, comme elle est trop mignonne. Pour un lundi, ça donne de morale quand même. Ça concerne plus du SAV, du coup, donc c'est Lou qui s'en charge. Mais regardez la petite vue que j'ai de bon matin. Il y a le soleil qui est en train de se lever. Juste ça, hein, ça me remonte le moral. Non mais regardez, c'est trop beau. Ça fait tellement du bien. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais j'adore. Bon, je change de spot, je me mets sur le canapé parce qu'il faut que je fasse une petite voix off. Je suis plutôt contente ce matin, j'ai bien avancé sur ma to-do. Je pensais être un peu en retard et tout, mais là je suis dans les temps, donc trop contente. Bon, je me suis changée pour la danse. Juste, je sais même pas quoi faire de ma coupe là. Je pense que je vais les attacher quand même. Je suis trop contente de cette semaine, ça va vraiment être la semaine de la danse. Parce que là, je participe à ce projet. Ensuite, moi, j'ai mes cours habituels. Et en plus de ça, je vais aller voir des spectacles cette semaine. Donc, c'est trop bien. Meilleure semaine. Par contre, on pense quoi de cette coupe là? Je suis pas trop sûre. Oh là là, c'est compliqué les cheveux bouclés. Bon, bah écoutez. Je vais laisser mes cheveux comme ça, on verra bien. De toute façon, je pense que ça va me saouler que je vais les attacher en gros chignon. J'y vais, j'ai pris une petite bouteille d'eau, mon sac avec mon costume à l'intérieur. Juste regardez le sac quoi. Ça, plus le soleil, plus aller à la danse. Non mais là, la journée, vous imaginez même pas. Trop contente. We're gonna do it. This is how we're gonna do it. And we'll go back to the first image. Okay. Just a little try. I'm back. C'était vraiment trop intéressant. Bon, faites pas gaffe à ma tête de folle là. Je vous ferai un débrief plus tard parce que là, du coup, j'ai repris le boulot. Je vais manger vite fait sur le pouce. Je vais manger un peu de saumon. Je vais me faire des tartines de houmous et petit yaourt. Vraiment terrifiant ce repas. En vrai, je suis contente de manger ça, j'adore. Là, je mange un peu sur le pouce. En vrai, je mangerai mieux ce soir. C'est pas très grave. Il y en a un qui reste là et ça fait. Arrête, je suis horrible, je suis fatiguée. Je sais ce que je disais, il y en a un qui reste là, parallèle, plié, au-dessus, revient. Recoucou, du coup il est 21h30, je rentre de la danse. Je suis KO, vraiment ça a été une journée hyper intensive et en fait j'étais en train de me dire ouais la semaine elle va être cool et tout. Mais en fait la semaine elle va être hyper intense parce que la journée je travaille, les jours off que j'ai posés je suis en répète, après j'ai la danse qui continue normale, après j'ai la représentation du spectacle, après je vais voir un spectacle,
Et après, je retravaille en fin de semaine. Enfin, ça va être un peu intense. Là, déjà, la journée, je l'ai pas vue passer. C'est passé extrêmement vite. Donc voilà, semaine plutôt épuisante. Alors que je pensais que ça allait être une semaine reposante. Je sais pas comment j'ai pu penser ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Là, je vais aller me doucher. Et en fait, on voulait faire à manger. Mais là, c'est trop tard. Donc on va commander ce soir. Tant pis. En fait, je suis trop contente. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Désolée, je vous ai pas pris ce matin. Là, il est 13h. Tout simplement, je travaillais et en vrai, c'était pas très intéressant. C'était même un peu le rush, donc ça servait à rien de vous prendre. Là, je me prépare du coup pour retourner au théâtre pour la pièce. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais là, les cheveux, j'ai tout plaqué. Franchement, au bout du 3e jour, les boucles, c'est compliqué, surtout quand on fait du sport, etc. Enfin, je sais pas comment vous faites. Dites-moi, les curly qui font du sport. Comment vous faites pour garder des belles boucles? Est-ce que du coup vous attachez les cheveux tout le temps? Parce que j'ai l'impression que je peux pas trop faire autrement en fait. D'ailleurs, je pense que finalement je vais pas me lisser les cheveux pour le spectacle. En fait, je m'étais dit que j'allais me faire un brushing, ça allait être plus simple. Mais je trouve ça trop dommage en fait de casser mon petit challenge pour ça. Donc je pense que je vais repartir sur un plaquage. Je vais voir ce qui est ok ou non avec la pièce. Je suis trop contente de faire partie du projet et d'avoir dit oui, parce que j'aurais pu dire non, j'ai pas le temps, parce qu'en vrai c'est sur mes heures de travail, que je suis pas intéressée par le projet, etc. Mais en fait, cette année, je me suis dit que j'ouvrais les portes à un peu tout ce qui venait, dans le sens où dès qu'il y a une opportunité qui se présente, j'ai envie de la saisir et de la vivre, alors qu'avant, j'aurais pu préserver ma paix et dire non, j'ai pas le temps, non, je peux pas, etc. Mais là, cette année, j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort et faire les choses en fait. Parce qu'à un moment donné, si je reste dans ma zone de confort et dans ma paix, bah c'est pas vraiment comme ça qu'on vit non plus, je trouve. En tout cas, cette année, je suis un peu en train de le réaliser, j'ai l'impression. Donc voilà quoi, let's go. Bon, je me suis fait 2 ridicules tartines au saumon et fromage frais. Mais bon, j'ai pas bien le temps de manger. Et ensuite, je vais filer à l'entraînement. This is what the moment I was like, that would be work to not have you arrive when there's stuff, but more on the way to get the room. You know? That's the only moment, but yes. Recoucou, j'espère que vous allez bien. Là, il est 21h passé, on va manger. J'avoue, je suis un peu KO en vrai, alors qu'on est que mardi. Mais ça va, demain je vais pouvoir dormir un peu le matin, donc je pense que je vais bien me recharger. Désolée, j'espère que ce vlog sera quand même intéressant, parce que j'avoue que je suis quand même bien fatiguée. Entre le boulot, vlogger, faire les montages et poster sur TikTok, et participer au projet de danse, et avoir mes cours de danse, c'est un peu intense. Mais bon, c'est la fast life, écoutez, de temps en temps, c'est comme ça. Des fois, j'ai envie de faire tellement de choses, mais j'ai l'impression que je n'ai pas assez d'une vie pour tout faire. Là, typiquement, pendant les répètes, je voyais les danseurs pros. J'étais en mode, mais waouh, mon rêve, genre, j'ai trop envie d'être danseuse pro. Et après, je me suis dit, bah non, je peux pas tout faire, c'est pas possible. J'ai vraiment pas assez d'une vie. J'ai envie de faire tellement de choses. Mais bon, je pense que vous êtes peut-être plusieurs dans le même cas que moi. Je suis un peu hyperactive comme ça sur des projets. Des fois, j'ai envie de tout plaquer et recommencer quelque chose. Mais bon. Je sais pas où je vais avec ma phrase, je suis fatiguée. Vous allez pas croire ce qu'on mange. En fait, on est rentré dans le premier magasin et on a vu du fromage raclette en anti-gaspi. Donc on s'est dit, bon bah, c'est une petite raclette. Donc probablement la dernière de la saison. Je sais pas trop, en vrai, peut-être qu'il va refaire froid. Mais je suis contente parce que cette année, on en a très peu mangé. Demain, du coup, je retourne aux répètes. Je sais plus trop ce que je vous ai dit, pas dit aujourd'hui, parce que c'est vrai que les midis, c'était vraiment le rush. Donc demain, c'est toute la journée, les répétitions. J'ai hâte de manger ma raclette, j'ai trop faim. Vraiment, en ce moment, je mange n'importe comment parce que j'ai pas le temps. Donc le midi, je mange sur le pouce. J'ai très faim le soir, donc j'ai envie de manger des choses un peu fat. Donc là, c'est n'importe quoi. Je vais me reprendre en main là. Enfin bon, en attendant, je vais quand même me régaler avec ma petite raclette. Et puis voilà quoi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Les gars, vous savez pas quoi? Là, on a tout préparé, hein. Les patates, on a ouvert la charcuterie et tout. On ouvre le fromage. Mais là, c'est pas anti-gaspi. C'est... Ah, je peux même pas toucher, ça me dégoûte. Oh, c'est une blague. Au début, moi j'ai cru que c'était au bleu, enfin genre que tu sais, c'était du fromage fait exprès, tu vois. Mais non, mais c'est impossible.
C'est un sketch, le fromage. Putain, je suis dégoûté. Oh non, mais l'odeur. Oh mon Dieu. Bon, je sais pas quoi manger ça. Oh, je me lave les mains, ça me dégoûte. Je déteste, j'ai la phobie des germes, des trucs... Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Non mais, on va manger quoi ce soir, on n'a rien d'autre. Je vais prendre en photo, je vais... Bon voilà, moi qui me faisais une joie de manger une raclette, tant pis. C'est un signe, là il faut vraiment que je mange mieux. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, jour de spectacle, j'ai trop hâte. Aujourd'hui du coup on enchaîne les rushs de la pièce, c'est une journée complète d'entraînement. Là ce matin j'ai un tout petit peu de temps pour moi, donc je vais en profiter pour ranger un peu l'appart, plier mon linge, je vais mettre un petit podcast, j'adore faire ça. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas trop vous filmer parce que du coup je vais surtout être au conservatoire, donc je vais pas forcément filmer, puis après le spectacle, etc. Ah oui d'ailleurs, pour le repas d'hier, mon dieu, oh la frustration, c'était horrible. Au final on a dû commander. C'était un signe parce que du coup on a commandé et j'ai commandé une salade. Donc peut-être qu'il fallait que je mange une salade, je sais pas. En ce moment, j'adore ce produit. C'est les gouttes illuminatrices de Aromazone pour le teint. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais ça me fait un teint tellement brillant, tellement beau. Alors là, c'est l'hiver. Bon, j'ai un teint horrible. Bon, je pense qu'on le voit à la caméra, pas besoin de préciser. Ça réveille un peu le teint. On dirait que je suis un peu plus vivante quand même. Bon, du coup, on va plaquer tout ça. Du coup, j'ai pris la décision de bien me lisser les cheveux pour le spectacle. Je vais d'abord mettre un peu de masque et ensuite je plaque avec de l'aloe vera. C'est parti. Donc ça c'est fait et ensuite je viens faire un chignon avec un gros chouchou. Hop. Voilà, c'est fait. Coucou, j'espère que vous allez bien. On a fait les 2 représentations, ça s'est trop bien passé. La journée était vraiment chouette, c'est vraiment une ambiance, le monde du spectacle que j'adore. On fait des rencontres chouettes, des connexions trop chouettes et je suis trop contente d'avoir participé à ça. Et c'est cool, je trouve, de faire des projets comme ça sans écran, en vrai. Mine de rien, en fait, même de par mon métier, je suis tout le temps sur les écrans, tout le temps. Et là, en fait, le fait de déconnecter et d'avoir beaucoup plus de relations humaines avec le corps, la danse, etc., je trouve que ça fait quand même du bien. Je suis trop contente d'avoir passé une journée comme ça. Alors c'est vrai que c'est très épuisant quand même, parce que du coup c'est du contact social permanent. Donc là j'avoue que je suis quand même très fatiguée et je commence à avoir une migraine horrible. Mais là je vais me reposer, on va enfin manger la raclette ce soir. On a racheté du fromage, petite raclette bien méritée. Sur ce, je vous laisse, je vais me reposer. On a un spectacle aussi de danse demain soir que j'ai trop hâte d'aller voir, ça va être trop bien. Puis voilà quoi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh! Je suis fatiguée. Bravo. Coupé. Regarde demain ce que je vais mettre. Il faut que j'achète un blazer. Ah bah encore quelque chose à acheter. Oui. J'ai acheté un blazer bleu marine pour aller avec. Et blazer bleu marine. Ok. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche. Et oui, dimanche. Ça veut dire que je ne vous ai pas pris ni jeudi, ni vendredi, ni samedi. Je suis désolée. Ah, c'était trop dur.
Waouh, je sais plus parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Alors déjà, jeudi, j'ai travaillé la journée. Le soir, on avait un spectacle à la Maison de la Danse qui était juste incroyable. Ça parlait du deuil et c'était vraiment magnifique parce qu'il y avait beaucoup d'accros. Mais en fait, tout était tellement en légèreté. On aurait vraiment dit des petites plumes sur scène. C'était... Waouh. C'était incroyable. Vendredi, du coup, j'ai travaillé aussi la journée. Please, les chiens. Entre midi et 2, je suis aussi allée à la danse. Mais c'est des cours qui sont hors du conservatoire. C'est moi qui prends d'autres cours à côté. Ça a été une semaine danse en fait. Vraiment, tout était relié à la danse. Ensuite, pour la journée de samedi, donc déjà, tout le matin, moi j'ai tourné du contenu pour TikTok. L'après-midi, pour moi, ça a été du montage. J'ai monté tous mes contenus pour TikTok. Et ensuite, fin d'après-midi, on allait faire 2-3 courses. Donc voilà, en vrai, pas très intéressant. Enfin, je sais pas trop ce que j'aurais pu vous filmer non plus. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, je suis passée au mascara marron. Et je pense que c'est vraiment ma révolution de cette année. Je sais pas si vous voyez là ce que ça rend vrai à la caméra, on voit pas très bien. J'ai pris exactement le même que j'utilisais avant, donc c'est le Tartelette, le mascara tubing de chez Tarte. J'adore ce mascara et quand j'ai vu qu'il le faisait en marron, que demande le peuple en fait. Et franchement, je préfère le rendu sur moi. Je trouve que ça me donne le regard moins dur. Déjà que je suis brune, etc. Ça peut, dès que je mets du mascara noir, ça peut faire vite sombre, ça assombrit mon regard et ça donne vite un aspect un peu méchant, je trouve. Donc là, c'est plus doux le mascara marron, donc franchement, j'adore. Et je trouve que ça fait ressortir un peu plus mes yeux verts. Et sinon, pour mes cheveux, donc j'ai refait ma routine, ça donne ça. C'est pas parfait encore, j'ai les cheveux encore très abîmés, j'ai des pointes très sèches, j'ai beaucoup de frisottis. Mais je trouve qu'on commence à arriver sur une routine qui est pas trop mal. Je pense que j'aime pas la coupe que ça me donne. J'ai l'impression que c'est pas assez féminin. Là, c'est un peu une dinguerie de dire ça, mais je trouve que quand mes cheveux sont bouclés, je me trouve moins féminine en fait. Mais je pense, c'est juste que je me suis habituée et conditionnée à avoir les cheveux longs et lisses. Et du coup, pour moi, ça renvoyait à une image féminin chez moi. Et là, du coup, le fait d'avoir les cheveux bouclés et plus courts, j'ai l'impression que je suis moins féminine. Alors que pas du tout, je le sais. Mais je sais pas, il faut que j'essaie de trouver une coupe qui me va mieux. Mais ouais, c'est pas évident quoi. Puis surtout que quand ils sont bouclés comme ça, je peux pas en faire grand chose dans le sens où si je veux les attacher, vous allez voir, c'est bizarre. Enfin, vous voyez, rien ne se met dans le bon sens. Enfin, en fait, je pense que je ne sais juste pas les dompter encore et il faut que j'apprenne. On va goûter un nouveau truc. C'est mon frère qui nous a ramené ça du Japon. Donc vous connaissez mon amour pour le matcha. En gros, c'est écrit Matcha Cookie Sand, 10 pièces. Donc je pense que c'est des petits gâteaux style cookie au matcha. Oh, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Déjà, la boîte, je vous ai même pas bien montré la boîte. Regardez comme elle est belle. Donc ça se présente comme ça. On en goûte à chacun? On en goûte un ensemble si on n'aime pas. Vas-y. Alors, j'ouvre. Très dur à ouvrir. Très dur à ouvrir. Oh, ça sent le matcha. Hein. Ah bah oui. Non mais enfin... Oh, Oh non. ah, c'est pas moi, c'est tout seul. Oh non, le gâteau. Le cookie sand. Sandwich. Non mais je crois que c'est trop mal traduit parce que c'est écrit sandwich au biscuit matcha. Poudre de matcha, de ouji parfumé et du chocolat. Ah, il y a du chocolat dedans. En fait, ils appellent ça biscuit sandwich parce qu'en fait, je vais vous montrer le gâteau comment il est, mais en fait, il y a du chocolat au matcha enfermé dans un petit biscuit, je sais pas si vous voyez bien, au matcha. En fait, ça fait comme une gaufrette un peu ou comme une pâte à macarons. Et à l'intérieur, on a le chocolat. Bah, vous voyez, là, il est cassé, donc on va bien voir. Ok. On goûte? Oh, waouh, ça sent vraiment... Ah, t'as vu? Ça sent fort, hein? Ah ouais, et ça sent le bon matcha en plus, je suis choquée. Et ça sent pas trop le sucre, Ouais, ça va? mais en fait, ça sent comme quand tu ouvres une canette. Ouais, de fou. Donc, c'est- Ouais, vraiment. Me dis rien, je goûte avant. C'est bon, hein? Oh, waouh. Mais il y a vraiment le goût du matcha, Ah ouais. plus un arrière-goût de chocolat blanc. Et on sent que
c'est quand même un truc un peu premium quoi. Les gars, dites-vous, j'ai goûté beaucoup de choses. Matcha chocolat blanc. Genre vraiment, plein de produits j'ai goûté. Mais ça, c'est le premier matcha chocolat blanc qui est autant équilibré, où on sent autant le matcha. Mais le bon matcha. C'est une touche un peu sucrée du chocolat blanc, le goût du chocolat blanc, mais ça prend pas le dessus. Et on sent fort le matcha. Et cette toute petite amertume à la fin. Oh, c'est trop bon! Ouais, c'est très bon. Oh, mais comment faire pour en remanger quand on est au Japon? Bah, faut y aller. Et par contre, je suis assez choquée parce qu'à l'odeur, il sent vraiment la même odeur que quand j'ouvre mes canettes Anatei. Vous savez, quand la canette elle est neuve, les premières odeurs qui sentent presque un peu le cacao, enfin je sais pas comment dire. J'adore l'odeur du matcha quand on vient de l'ouvrir. J'ai envie de tout manger là maintenant. Coucou, j'espère que vous allez bien. Là, il est 20h passé, on va aller faire à manger. Du coup, je vais vous montrer ma petite recette de pinza. J'ai tellement faim là. Déjà, moi j'achète celles qui sont vendues chez Grand Frais. Franchement, elles sont trop bonnes. Je crois que j'ai jamais testé d'autres marques. Si vous connaissez d'autres marques, dites-moi. Mais celles-ci, c'est vraiment valeur sûre. Elles sont incroyables. Elles sont immenses aussi. Regardez la taille. Avant, on s'en achetait une chacune. Mais en fait, c'est too much. Donc en général, on en achète 2 et on fait 2 fois. Après, tout dépend ce que vous mettez dessus. Si vous mettez pas beaucoup de garniture, bah en vrai, ça pour une personne c'est ok. Mais nous, on met vraiment beaucoup de choses dessus. Donc en fait, ça bourre quoi. D'ailleurs, je viens de remarquer, c'est écrit 72 heures de fermentation. Donc je savais que c'était une pâte fermentée. J'ai jamais regardé la composition en fait. Bah, déjà, je suis choquée, il y a du levain. Incroyable. Donc je vais vous montrer moi la recette que je fais. Donc déjà je vais y mettre dans 2 plats différents et je vais la couper en 2. Ensuite j'utilise cette sauce tomate, pareil elle vient de Grand Frais. Elle a vraiment le goût et l'odeur des sauces tomates que j'ai mangé en Italie par exemple. Genre vraiment, je sais pas, il y a un truc qui est vraiment différent. Hop, et je viens disposer petit bout. Ensuite moi j'aime bien ajouter un petit peu d'origan. Et ça part au four, c'est très rapide, c'est vraiment 5-6 minutes au four donc c'est pas très long, juste le temps que la mozza fonde un peu en fait. Et en attendant, je vais concasser mes petites pistaches. Et du coup, une fois que ça c'est cuit, c'est la bâche chaude, je vais rajouter dessus tout le garnissage qui est froid. Donc après là, il n'y a plus de passage au four pour les pinzas. J'ajoute une bonne quantité quand même de roquettes. Ensuite, j'ajoute la mortadelle. Ça dispose un peu au pif, je vous avoue. En général, je vais en positionner à peu près 2 tranches, je dirais. Il reste une petite tranche que je vais finir. J'aime trop la mortadelle, c'est trop bon. Après j'ajoute un peu de pesto, donc lui pareil, il vient de Grand Frais. Ensuite une bonne burrata, donc là je vais la couper en 2 pour la répartir. C'est un moment un peu délicat. Hop. On est des gros gourmands donc je viens râper du parmesan. Ensuite je viens ajouter la pistache. Et voilà, les pizzas sont prêtes. J'ai trop faim, vraiment. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Elles sont incroyables. C'est vraiment la meilleure recette. Après, vous pouvez vraiment garnir de ce que vous voulez. Je vous montre vraiment juste ma pizza préférée. Et d'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle marque de kombucha. Ça s'appelle Fit. Et vraiment, il est trop bon. Il est à l'hibiscus et à la rose. Et il est incroyable, pareil, il est bio et brassé en France. Le kombucha, c'est vraiment mon nouveau truc du moment, j'adore ça. J'espère que mon vlog vous aura plu. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter, j'adore répondre à tous vos commentaires et je vous fais de gros bisous. Ciao. Bonjour. C'est pas vrai. Oh